Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Un homme partant en voyage appela ses serviteurs et leur confia ce qui lui appartenait. À l'un, il remit 5 talents, à un autre 2, à un autre 1 seul, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir, et il en gagna 5 autres. Pareillement, celui qui en avait reçu 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 seul s'en alla creuser un trou dans la terre, et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient, et il règle ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança et en présenta 5 autres en disant « Maître, tu m'as confié 5 talents, voici que j'ai gagné 5 autres talents. » Son maître lui dit « C'est bien, serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu t'es montré fidèle, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança et dit « Maître, tu m'as confié 2 talents, voici que j'ai gagné 2 autres talents. » Son maître lui dit « C'est bien, serviteur bon et fidèle, en peu de choses tu t'es montré fidèle, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc les talents dans l'esprit du Christ sont ce qu'ils étaient à l'époque, à savoir des lingots de talent, des lingots d'argent. Et un talent correspond à une petite fortune. Après, ils en sont venus à signifier ce qu'ils signifient pour nous, et cela marche aussi avec ce que nous entendons par talent. Il s'en alla les faire valoir. Pour faire valoir ces talents, il a fallu qu'il s'en sépare à un moment donné. Il a fallu qu'il les investisse, qu'il accepte de les perdre. Et cela nous rappelle que la charité est don, que pour faire fructifier ce que le Seigneur nous a donné, il faut le transmettre, le donner à notre tour, accepter de nous en séparer. Ce qui n'est pas donné est perdu. Je voudrais m'arrêter sur celui qui a reçu un seul talent. Vous avez remarqué que la liturgie ne nous permet pas d'entendre la suite de l'histoire en ce qui le concerne. Les 2 premiers reçoivent la même récompense pour un travail qui n'est pas le même. Tout ce que nous demande le Seigneur, c'est de bien vouloir faire le travail qui nous est imparti, qui nous demande de faire, et ensuite on reçoit tous la même récompense. Entre dans la joie de ton maître, qui sera tellement grande qu'elle viendra nous environner complètement. On pourra rentrer à l'intérieur d'elle. C'est la même récompense pour celui qui a bien voulu faire la charité selon ses capacités. Le premier a plus reçu, il a donc plus transmis, et il reçoit tout autant que celui qui avait reçu moins et qui a donc moins transmis. Mais, je m'arrête donc sur celui qui en a reçu qu'un seul. Vous savez ce qui lui arrive, même si on n'a pas entendu la suite de l'histoire en ce qui le concerne. Le Seigneur regrette qu'il n'ait pas investi son talent, et il dit cela, « Tu aurais dû mettre mon argent à la banque. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Le banquier, c'est bien évidemment Dieu. C'est lui le riche, le détenteur de tous les trésors. Notre peu, le Seigneur veut que nous le lui donnions. Si nous estimons que nous avons peu reçu, si nous ne sommes pas fiers de nous, si nous n'avons qu'un tout petit peu, nous n'avons pas le droit de le laisser sans fructification, ce petit peu. Jésus veut que nous lui offrions tout. Il veut que nous ne perdions rien. Autrement dit, nous pouvons tout lui donner et Jésus sait faire fructifier notre peu. Il ne nous permet pas de rester inactifs. C'est ce qu'il disait à saint Augustin. « Quel que soit l'état de ton âme, je ne te permets pas de ne pas m'aimer. Aime-moi tel que tu es. Donne-moi ta conversation, même si tu n'es pas fier de toi. » Le Seigneur veut qu'on vive en transmission de notre être vers lui constamment, même si nous ne sommes pas fiers de nous. Même si nous sommes fatigués, voyez, le Seigneur sait faire du feu de tout bois.
Encore faut-il que nous voulions bien lui offrir ce bois qui parfois est sec. C'est comme ça que le Seigneur nous appelle. Qu'en sera-t-il du bois sec ? Il nous appelle comme cela. N'oublions pas que le bois sec peut brûler très bien, encore mieux que le bois vert, si il veut bien être jeté dans la fournaise de la miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.